Bonjour à tous. Mon nom est Gabriel Forget. Aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouveautés de la plateforme dans la version 10 et 10.1. Donc, c'est deux versions qui ont apporté beaucoup de changements dans Evolia. Le but de cette rencontre-là, c'est vraiment de vous montrer tous les différents modules et les différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc, on va juste attendre. Là. Il y a des gens qui continuent à se joindre. Là. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes pendant que les gens se joignent à nous. Juste une petite précision. Si vous avez des questions, je vais y répondre à la fin. Là. Il va nous rester beaucoup de temps pour répondre aux questions. Je ne veux juste pas interrompre le rythme de la rencontre. Donc, je vais répondre à toutes vos questions à la fin. On va attendre encore un petit peu. Là. Il y a beaucoup de gens qui se joignent à nous. Là. On est déjà rendu à 38 participants. On va attendre 1 minute encore. Là. On va débuter la présentation à 11h02. À noter qu'il va y avoir un enregistrement qui va être disponible sur notre site web là, quelques temps après la rencontre d'aujourd'hui. Parfait. Donc, on va débuter. Donc, bienvenue à tous. Donc, comme je le mentionnais à ceux qui viennent de se joindre à nous, aujourd'hui, le but du webinaire, c'est de vous présenter la version 10 ou les nouveautés, les principales nouveautés là, dans la version 10 et 10.1 de Evolia. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je vais y répondre à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, commençons la présentation par la vue en direct. Donc, la vue en direct est un nouveau module qu'on a ajouté dans la version 10 de Evolia. Donc, pour accéder à la vue en direct, dans le fond, vous pouvez aller dans votre menu sur le côté ici et cliquer sur ce logo-là. Ça va vous amener dans cette page-là ici. Puis la vue en direct, ça vous permet de voir les poinçons en temps réel de vos employés pendant une journée. Bon, là, bien évidemment, j'ai seulement 2 employés parce que c'est un compte démo. Mais dans un compte où il y aurait plus de données, bien évidemment, on pourrait avoir là, 50 employés ou 30 employés ou le nombre d'employés que vous voulez dans cette liste-là. Donc, la vue en direct vous permet de voir, dans le fond, les quarts de travail qui sont planifiés pour la journée et en temps réel, les punchs des employés. Donc, vous êtes en mesure de voir si l'employé a pointé en retard, si l'employé a réellement pointé, si l'employé est sur le plancher. Donc là, comme on peut le constater, mes 2 employés présentement sont absents. Bien évidemment, c'est un compte démo, donc j'ai aucun employé qui punch à l'instant. Mais c'est une vue qui est très utile là, pour vous permettre de visualiser ce qui se passe présentement sur le plancher de votre entreprise. Donc, premièrement, ce qu'on peut faire dans la vue en direct, bien évidemment, c'est de venir filtrer. Donc, on peut venir filtrer là, soit par équipe, par position, par lieu, par employé. On peut aussi venir filtrer, dans le fond, par statut d'emploi. Donc, si vous avez plusieurs statuts d'emploi et que vous voulez venir filtrer sur un seul ou plusieurs statuts d'emploi, c'est possible pour vous de le faire de cette manière-là. Ensuite de ça, on est en mesure de venir sélectionner, dans le fond, les punchs en fonction du type de poinçon. Donc, si l'employé est et on veut voir tous les employés qui sont en pause présentement, on sera en mesure de venir cocher les employés en pause payée ou en pause non payée. On sera en mesure aussi de venir sélectionner les employés qui sont au travail ou qui ont pointé en avance.
on serait en mesure de venir sélectionner les employés qui ont des heures supplémentaires, donc des employés qui ont pointé plus que ce qu'ils étaient planifiés à travailler, ou même ceux qui ont des sorties non pointées. Donc, par exemple, passer 17 heures, un employé qui n'aurait pas pointé sa sortie, on pourrait filtrer de cette manière-là. On pourrait filtrer aussi les absences puis les départs prématurés. Donc, vous êtes en mesure de venir filtrer l'information que vous voulez voir. Puis comme vous le voyez ici, là, on a, dans le fond, là, les différentes heures de la journée, les différents quarts de travail qui vont être affichés. Vous avez le nombre de quarts total, dans le fond, qui va être affiché ici. Puis, on est en mesure de voir le nombre d'employés qui sont au travail. On est en mesure de voir le nombre d'employés qui sont présentement en pause. Puis, on est en mesure de voir le nombre d'employés qui sont absents. On peut aussi venir faire des groupements. Donc, on pourrait venir grouper, dans le fond, par équipe, par position, par lieu ou par sous-lieu. Ce que ça va faire, les groupements, c'est que ça va venir séparer, dans le fond, les différents employés selon leur position, leur équipe ou leur lieu. Donc, on est en mesure de venir séparer, là, dans le fond, ici à gauche, en fonction des équipes, des positions, des lieux, les employés. Puis, autre fait qui est intéressant, c'est qu'à partir, dans le fond, de la vue en direct, si, par exemple, vous avez deux employés qui sont censés être en pause en même temps et que vous voulez déplacer une pause, c'est super facile de déplacer une pause à partir de la vue en direct. Par exemple, ici, j'ai l'employé Annick qui a une pause de planifier, là, on voit ici à 12h30. Donc, si je voulais déplacer ma pause de 12h30 pour la mettre à 1h, je pourrais tout simplement venir glisser ma pause de cette manière-là pour la mettre de 13h jusqu'à 13h30. Puisqu'il s'agit d'un quart récurrent, ça va me demander si je veux appliquer la modification sur tous les quarts suivants aussi ou seulement celui d'aujourd'hui. Mais je peux, si je veux seulement l'appliquer sur ce quart, je peux décider de l'appliquer sur ce quart seulement. À noter que par défaut, la vue en direct va vous amener dans la vue que vous avez aujourd'hui. Mais si vous voulez venir voir la vue en direct pour les journées précédentes ou les journées futures, c'est aussi possible de le faire. Donc, par exemple, si vous voulez voir la planification de vos pauses pour la journée de demain, puis venir changer les heures de pause de vos employés une journée en avance, ça va être possible pour vous de le faire en allant en avance dans la journée du lendemain dans la vue en direct. Finalement, on a aussi quelques options d'affichage du quart là, qui permet, dans le fond, là, si je reviens ici, là, de colorer les quarts planifiés, donc dans le fond avec la couleur de la position du quart, ou sinon d'afficher les détails du quart ou non. Donc lorsque je décide de ne pas afficher les détails du quart, j'enlève l'information aussi. Donc c'est deux options d'affichage qui sont disponibles. Mais la vue en direct, vraiment, le but, c'est que ça vous permet de voir en direct ce qui se passe pour vos quarts de travail, de faire le suivi de vos pauses, des pauses de vos employés, de voir les employés qui ont punché en retard, de voir les employés qui sont absents sur le plancher. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne vue d'ensemble sur ce qui se passe sur votre plancher présentement. Ensuite de ça, une autre chose qu'on a ajouté dans la plateforme, c'est au niveau de la création des fériés. Donc, on a amélioré, dans le fond, le module de création de congés fériés. Donc, si je m'en vais dans les paramètres du compte et que je descends ici dans paie et congés et que je m'en vais dans la gestion des fériés. Donc, à partir d'ici, je suis maintenant rendu capable de venir créer des congés fériés. Bien évidemment, la création de congés fériés, c'était quelque chose qui existait avant aussi, mais on est venu l'améliorer. Donc, lorsque je viens créer un férié maintenant, bon, tout comme avant, on est en mesure de venir rentrer un nom. Là, mon compte est en anglais et en français, donc je vais devoir venir rentrer le nom 2 fois. Bien évidemment, on sélectionne le type de congé. Normalement, vous avez un congé férié qui est créé spécifiquement pour la gestion des fériés. Puis, on est aussi en mesure de venir choisir la date comme à l'habitude. Au niveau du type de calcul, encore une fois, on a la possibilité de soit mettre un nombre d'heures fixe qui existait déjà, puis ou selon le nombre d'heures ou les jours travaillés dans les semaines précédentes. Donc, dans les règles de calcul, on est maintenant rendu en mesure de faire un prorata du temps travaillé qui est au Québec la fameuse loi du 1/20e, mais c'est aussi rendu possible de venir faire une moyenne des heures travaillées par jour dans la période sélectionnée. Donc, par exemple, si vous voulez avoir la moyenne du nombre d'heures travaillées par jour dans les 4 dernières semaines, vous êtes en mesure de venir le faire en sélectionnant moyenne par jour, puis choisir, dans le fond, la période sur laquelle vous voulez faire le calcul de la moyenne des heures travaillées par jour. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Autre chose de nouveau, c'est qu'on peut maintenant appliquer une prime aux employés qui vont travailler, dans le fond, la journée du férié automatiquement
dans la création du férié. Donc, lorsque je viens cliquer sur le bouton ici « Appliquer une prime », ça va me permettre de venir choisir une des primes qui est déjà créée dans la configuration du compte. Donc, par exemple, si je souhaite que tous les employés qui vont travailler cette journée-là fériée aient une prime de temps supplémentaire, je viendrai sélectionner tout simplement ma prime de temps supplémentaire. Ça va faire que le férié va s'appliquer à une liste d'employés, puis que les employés qui vont travailler cette journée-là, donc par exemple, si j'ai 5 employés, les 5 employés qui vont travailler vont voir sur leur corps de travail la prime de temps supplémentaire s'appliquer. Donc, bien évidemment, ça va seulement s'appliquer aux employés qui travaillent cette journée-là lorsqu'on vient mettre une prime sur le congé férié. Dans la section application, on a aussi quelques nouveautés. Donc, on est maintenant en mesure de venir ajouter un nombre de jours minimum à l'emploi que l'employé doit avoir pour que le congé férié s'applique. Donc, par exemple, si on veut que l'employé ait travaillé un minimum de 90 jours pour que la prime s'applique, ou en fait, pas travailler un nombre de 90 jours, mais qu'il soit embauché depuis 90 jours, vous allez être en mesure de venir mettre un nombre de jours minimum à l'emploi. Donc, ça y va en fonction de la date d'embauche que vous avez mis dans le profil de l'employé. On peut mettre un nombre de jours minimum travaillés. Donc, ça, dans le fond, au lieu de prendre la date d'embauche, c'est vraiment le nombre de quarts de travail qui ont été travaillés par l'employé. Donc, selon le nombre par exemple, si vous mettez sur 30 jours, il faut que l'employé ait travaillé 20 jours sur les 30. Bien, vous pouvez dire, je veux que l'employé ait travaillé 20 jours dans les 30 derniers jours pour que le férié s'applique. Ça, c'est une autre possibilité. Puis, on est en mesure, dans le fond, de venir recalculer automatiquement l'éligibilité, désolé, du jour du congé, le jour du congé férié. Ce que ça va faire, ça, dans le fond, recalculer, c'est que vous avez, l'option de recalculer existe déjà dans Evolia, mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que lorsque le férié arrive, si vous avez créé le férié à l'avance, ça va venir recalculer le férié. Ça va venir réappliquer, dans le fond, le férié à tous les employés qui n'existaient pas lors de la création du férié. Ça va venir le retirer des employés qui sont maintenant rendus inactifs. Je vous donne un exemple. En date d'aujourd'hui, on est le 9 octobre. Si dans mon compte Evolia, je décide de créer mon congé férié pour Noël en avance, eh bien, bien évidemment, j'ai fort probablement la chance de faire des embauches puis des employés qui vont quitter d'ici là. Donc, je crée aujourd'hui mon férié en date du 9 octobre pour le 25 décembre. Mais rendu le 25 décembre, j'ai des nouveaux employés qui se sont ajoutés puis j'ai des employés qui se sont retirés. Mais en recalculant le férié, le jour du congé férié, ça va retirer automatiquement tous mes employés qui sont rendus inactifs la journée du congé férié et ça va venir ajouter tous mes employés qu'on a embauchés depuis ce temps-là. Donc, c'est très pertinent ce paramètre-là. Je vous recommande fortement de l'activer si c'est quelque chose qui vous causait problème auparavant. Puis finalement, dans l'onglet confirmation, il n'y a rien de nouveau. Ça vient vraiment tout simplement confirmer, dans le fond, les employés que vous avez sélectionnés là, dans la section application aussi, parce que comme avant, vous êtes en mesure de venir appliquer le férié soit par statut d'emploi, par équipe, par position, par lieu ou selon l'employé. Donc, c'est ce qu'on est venu améliorer là, au niveau de la création des congés fériés. On a aussi quelques améliorations au niveau de la gestion des primes de corps qui sont intéressantes. Donc maintenant, quand on ajoute une prime de corps, on a deux nouvelles configurations qui sont possibles de mettre en place. Donc, mettons n'importe quoi ici, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est les paramètres d'application. Donc, dans un congé, dans une gestion d'une prime, vous êtes en mesure de venir définir une plage horaire spécifique. Ça, c'est rien de nouveau, ça existait auparavant. C'est quelque chose qui existe depuis le début. Donc, par exemple, si je veux créer une prime de soir qui s'applique entre, on va dire, 17 h et minuit, ou on va dire en fait plutôt 16 h à minuit. Auparavant, il était possible pour vous de venir mettre un minimum d'heures requis que l'employé devait travailler dans cette plage horaire-là pour que la prime puisse s'appliquer. Donc, ça existe toujours. Ce qui veut dire que, par exemple, je veux que la prime s'applique à l'employé quand il travaille un minimum de 5 heures entre minuit
entre 4 heures et minuit. Donc, par exemple, ici, j'ai rentré 5 heures. Bien là, il va falloir que l'employé travaille un minimum de 5 heures dans la plage horaire que j'ai définie. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a maintenant mis un pourcentage du corps travaillé dans l'intervalle. Ce qui veut dire que si vous voulez que le corps de l'employé, par exemple, il faut qu'il travaille l'entièreté de la période de la plage horaire pour que sa prime s'applique. Ben, si vous voulez que l'employé, dans le fond, travaille de 16 heures à 8 heures pour que la prime s'applique, ou à minuit, dans le fond, vous pourriez dire, ben, je veux que l'employé travaille 100% de son corps dans la plage horaire ou 80% de son corps. Si je mets 100% du corps, ça veut dire qu'il faut que l'employé travaille 100% de son corps à l'intérieur de 4 heures et minuit pour que la prime s'applique. Si l'employé travaille de 14 heures jusqu'à minuit, bien, plus qu'il y a une partie de son corps de travail qui va être à l'extérieur de la plage horaire définie, la prime ne s'appliquera pas. Donc, c'est vraiment le pourcentage du corps qui est inclus dans la plage horaire que vous avez définie qui va déterminer si la prime va s'appliquer ou non. Ça peut être intéressant dans certains scénarios d'application de prime qui est complètement différent que de mettre un minimum d'heures qui peut des fois être moins précis et que ça peut varier de cas en cas. Donc, ça, c'est la première amélioration qu'on a fait au niveau des primes. La deuxième, c'est au niveau du traitement dans lequel on peut mettre des paliers d'heures. Par exemple, je sais qu'il y a certains d'entre vous que vos primes sont assujetties au temps supplémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une prime de, on va dire, une bonification horaire de 1 de l'heure, bien, la prime pourrait, dans le fond, lorsqu'on définit un palier d'heures, s'appliquer seulement quand l'employé travaille entre 0 et 8 heures. Puis quand il travaille plus que 8 heures dans une journée, la prime pourrait être assujettie au temps supplémentaire, donc multipliée par le 1,5. Donc, en définissant un palier, ce que vous pouvez faire, dans le fond, c'est dire, bien, regarde, je veux que cette prime-là, à 1 de l'heure, elle s'applique lorsque l'employé travaille 0 à 8 heures dans un quart de travail. Et ensuite de ça, vous pourriez venir créer une autre prime qui serait la même configuration, mais cette fois-ci à 1,50 $. Puis, dans cette prime-là, dans le fond, vous pourriez dire, bien, moi, je veux que cette prime-là s'applique lorsque l'employé fait plus de 8 heures. Donc là, je pourrais mettre de 8 heures à 30 heures. Là, on peut mettre un montant qui n'a pas de sens ici pour que ça s'applique, dans le fond, lorsque l'employé travaille plus de 8 heures. Donc, ce que ça va faire, c'est que si vous avez une règle de temps supplémentaire de journée, qui s'applique automatiquement lorsque l'employé travaille plus de 8 heures, bien, l'employé, sa prime va aussi être multipliée lorsqu'il travaille plus de 8 heures dans une journée en définissant un palier d'heures pour votre prime. Donc ça peut être très intéressant là, au niveau des configurations de primes qui sont assujetties au temps supplémentaire. Donc, on a ajouté le pourcentage minimum du corps travaillé dans l'intervalle de la plage horaire sélectionnée et on a aussi ajouté des paliers d'heures qui sont maintenant possible de configurer à travers les primes. On a aussi des nouveaux filtres sur les irrégularités des poinçons. Donc, lorsqu'on va dans les feuilles de temps, dans le fond, qu'on va dans la section filtre et qu'on se dirige dans le logo d'étiquette. Auparavant, on avait seulement les entrées de temps non validées et les entrées de temps non verrouillées, mais c'est maintenant possible pour vous de venir filtrer les poinçons en fonction des employés qui sont absents, en fonction des poinçons qui sont hors de la zone, en fonction de la sortie automatique, donc un employé qui n'aurait pas punché dans le fond à la fin de son quart de travail, on considère ça comme une sortie automatique parce que le punch va se faire automatiquement à la fin du quart de travail. Un départ après l'heure de fin, donc un employé qui punche plus tard que l'heure qui était planifiée à la fin de son quart de travail. Tous les employés qui sont arrivés en retard et les employés qui sont arrivés hâtivement ou qui sont partis hâtivement. Donc, vous pouvez venir filtrer, dans le fond, là, vos entrées de temps selon des irrégularités spécifiques. Ça peut être très intéressant, par exemple, si vous voulez filtrer tous les employés qui ont pointé en dehors de la zone de poinçon, mais ça peut être très pertinent parce qu'avant, vous n'aviez pas la possibilité de le faire. On a aussi grandement amélioré le module de dépenses. Donc, lorsqu'on va dans les paramètres et qu'on va dans la gestion du module de dépenses, donc on va aller dans Paye et congé ici, et on va se diriger dans la section Gestion des dépenses. Dans la section Gestion des dépenses, on est en mesure de voir tous les types de dépenses, mais on est maintenant rendu en mesure de créer des dépenses.
Donc, lorsqu'on crée des dépenses, on est en mesure de venir rentrer le nom. Et quelque chose de nouveau qu'on a ajouté, c'est qu'on est en mesure de venir changer les unités aussi des types de dépenses. Donc, auparavant, il était seulement possible d'avoir des dépenses en argent, mais c'est maintenant rendu possible pour vous d'avoir des dépenses en distance ou aussi en quantité. Donc, lorsqu'on sélectionne distance ou bien sinon quantité, vous allez pouvoir choisir le nom d'affichage type d'unité. Donc, par exemple, si vous voulez que ce soit kilomètre, vous pouvez venir mettre quantité, kilomètre comme type d'unité. Donc, les employés, lorsqu'ils vont rentrer une dépense de ce genre-là, ça va être des kilomètres qui vont rentrer au lieu d'un montant d'argent. Donc, vous n'êtes plus obligé de rentrer seulement les dépenses en quantité d'argent, en nombre d'argent. Vous pouvez venir les rentrer avec n'importe quelle unité de votre choix parce que vous pouvez venir personnaliser les unités dès maintenant. Puis, dans le fond, quand on a créé les types de dépenses, ensuite de ça, lorsqu'on se dirige dans la feuille de temps, quand un employé va venir créer des dépenses, auparavant, il n'y avait pas d'approbation qui était requise par un gestionnaire pour les demandes de dépenses des employés. Il est maintenant requis pour un gestionnaire de venir approuver les dépenses des employés. Donc, lorsqu'on clique ici sur le plus pour ajouter une dépense, on est en mesure de venir rentrer un type de dépense. Mettons kilométrage. On peut venir rentrer ici le nombre de kilomètres, disons 100 kilomètres. La description ici, bien évidemment, on peut venir rentrer une note. Puis dans les fichiers joints, on peut venir joindre des fichiers comme à l'habitude. Ça n'a pas changé. Donc, une fois qu'on sauvegarde, là, vous voyez que ma demande, elle est maintenant en attente et qu'elle demande une approbation. Donc, j'en crée une nouvelle juste pour vous montrer, dans le fond, un exemple. Lorsque je clique sur le crochet, bien évidemment, le crochet vert, ça veut dire que je vais avoir approuvé ma demande de dépense. Donc, lorsque j'ai cliqué sur le crochet vert ici, ça vient l'approuver. Donc, vous voyez, c'est écrit approuvé ici. Puis, lorsque je me dirige dans ma feuille de temps, lorsque j'ai le petit logo de feuille ici, ça m'indique que cette feuille de temps-là contient des dépenses. Donc, c'est facile pour vous, en naviguant là, les différentes feuilles de temps, de voir les feuilles de temps qui ont des dépenses dans la feuille de temps en regardant ce logo-là. Puis, lorsque vous entrez dans la feuille de temps d'un employé, dans le fond, vous êtes en mesure de venir approuver ou refuser la dépense. Donc, les demandes de dépenses, vous pouvez maintenant personnaliser votre liste de dépenses avec les unités que vous voulez. Et vous pouvez aussi venir approuver ou refuser les dépenses, qui était une demande très populaire chez les clients depuis un bon bout. Donc, c'est une grosse amélioration qu'on a fait au niveau du module de dépenses. Puis on espère que vous allez apprécier puis qu'il y a plus d'entre vous qui vont commencer à utiliser ce module-là qui, je tiens à vous le rappeler, est gratuit, est inclus dans les plans payants. Donc, si vous n'avez pas un plan gratuit, le module de dépenses est inclus dans votre compte Evolia. Puis finalement, on est rendu avec des nouvelles options de rapport dans la plateforme. Donc, si vous utilisez tout d'abord le module des budgets, donc si je viens dans la section ici, suivi des budgets, vous allez maintenant avoir la liste de tous vos budgets qui vont s'afficher ici. Puis, vous voyez dans le fond, pour chacun de vos budgets, le nombre d'heures qui est budgétisé, le nombre d'heures qui a été planifié versus ce qui est budgétisé, la variance, dans le fond, entre ce qui est planifié et budgétisé en heures et la variance en pourcentage. Puis on est en mesure aussi de voir le réel de ce qui a été travaillé par les employés pendant cette période-là de budget versus ce qui a été planifié et la variance, dans le fond, entre le réel et le planifié. Donc, c'est une section qui peut être très pertinente pour faire des suivis plus rapides de vos budgets. Encore une fois, là, c'est une demande qui était très populaire chez les gens qui utilisaient les budgets. Donc, ça vous permet d'avoir un rapport direct de tous vos budgets que vous avez dans la plateforme. Donc, si vous avez 30 budgets différents, c'est possible pour vous de tous les voir au même endroit puis de voir rapidement la variance de vos budgets dans cette section-là ici. Si je retourne au rapport, j'ai aussi une section de rapports de présence. Donc, les rapports de présence, dans le fond, encore une fois, c'était une autre demande qui était très populaire. Ça va vous permettre de voir plusieurs colonnes de statistiques différentes dans ce rapport-là. Donc, par exemple, on est en mesure de voir ici
le nombre de corps qui ont été travaillés par l'employé versus le nombre de corps qui a été assigné. Donc là, vous voyez que cet employé-là, bon, n'a pas été très assidu. Il a eu 67 corps de planifiés pendant cette période-là et en a travaillé seulement un. Donc, on est en mesure de voir la durée des corps assignés versus la durée totale des corps travaillés. On est en mesure de voir sur cette période-là le nombre d'absences de l'employé sur les corps de travail. Donc, je suis en mesure de voir que l'employé a eu 12 absences sur cette période-là. Puis le pourcentage d'absences sur les corps qui ont été planifiés. On est en mesure de voir toutes les différentes exceptions de poinçons, donc le nombre de sorties automatiques, le pourcentage de sorties automatiques. Donc, pour toutes les statistiques, on a toujours le nombre versus les pourcentages. Donc, je ne passerai pas à travers toute la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est une section qui est très intéressante là, pour voir vraiment l'ensemble des absences, des rapports d'heures travaillées de vos employés. Vous pouvez encore une fois filtrer l'information à partir d'ici. Donc, si vous venez dans le logo d'étiquette, vous êtes en mesure là, de filtrer encore une fois par type d'entrée. Puis une autre partie qui est intéressante, dans le fond, c'est que vous êtes en mesure ici de venir changer les colonnes que vous voulez afficher. Donc, en cliquant sur le petit logo d'œil avec un genre de calendrier ici, vous pouvez venir décider là, de choisir les colonnes que vous voulez afficher ou ne pas afficher. Donc, par exemple, ici, si je ne veux pas afficher toutes les statistiques de remplacement, les statistiques d'échange, je ne veux pas les afficher. Les statistiques de corps ouvert, je ne veux pas les afficher, mais je pourrais retirer des colonnes puis laisser seulement les colonnes qui sont pertinentes pour moi. Mais tu sais, vraiment, là, vous voyez un bon ensemble de ce que vous pouvez voir là, dans ce rapport-là. Donc, vous êtes en mesure de voir le nombre de corps assignés versus la durée des corps assignés, le nombre de corps planifiés, non planifiés, le nombre de retards, les absences, les statistiques de remplacement, les statistiques d'échange de corps, les statistiques de corps ouverts, les nombres de corps travaillés, les statistiques concernant les poinçons. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'informations qui peuvent se retrouver ici. C'est une section très, très, très intéressante qu'on vient d'ajouter sur la plateforme, puis que je vous recommande fortement là, de tester puis d'utiliser de votre côté. Finalement, un dernier point pour cette section-là, c'est que vous êtes en mesure d'exporter ce rapport-là. Si vous le voulez en format là, CSV, vous allez pouvoir l'exporter ici. Donc, n'hésitez pas à venir exporter ce rapport-là en format Excel si vous voulez avoir une version là, plus générale ou plus visuelle du rapport dans un rapport externe là, que vous allez pouvoir utiliser sur Excel. Donc, ça fait le tour de la présentation. Donc, je vais passer à travers la liste des questions. Donc, on va commencer ici par, j'ai une question là, qui me demande, pour appliquer un prorata en moyenne par jour, si on veut, ouais, je vais juste essayer d'ouvrir la section questions ailleurs. OK. Pour appliquer un prorata en moyenne par jour, si on veut que le tout se transfère dans la paye, il faut aussi créer un nouveau code, sinon l'information changera automatiquement dans la paye. Est-ce que ça concernait, dans le fond, les fériés, cette question-là? J'avoue pas être certain de comprendre. Est-ce qu'on parlait de primes ou de... Ah, parce que là, dans le fond, vous parlez, je pense, du code 1/20e. En effet, si vous avez une intégration avec EmployerD ou Netris, en effet, le code du 1/20e, qui est le code de 771, je crois, au niveau de la paye, en effet, si on calcule le 1/20e, lorsqu'on va envoyer des heures dans la paye, ça va en effet là, recalculer le 1/20e dans votre système de paye. Donc, c'est un bon point. Si jamais vous voulez que le calcul du 1/20e provienne uniquement des Veolia, il faudrait peut-être penser à ne pas utiliser ce code-là au niveau du système de paye. Si vous voulez que le calcul du 1/20e se refasse au niveau de la paye, bien, à ce moment-là, ça peut être pertinent. Donc, oui, en effet, là, c'est un bon point que vous apportez. J'essaie juste de voir. OK, parfait. Juste de voir s'il n'y a pas d'autres questions. OK.
OK. Dans la section filtres dans horaire, je n'ai pas les filtres absence, etc. Donc, lorsqu'on va dans la vue horaire, ben, ils sont ici là, dans le type d'entrée. Normalement, vous devriez les voir. Là. Vous voyez, je suis dans la section horaire. Dans les types d'entrée, on est en mesure de les voir ici, là, les absences. Donc, normalement, vous devriez être en mesure de les voir dans la section horaire à partir du petit logo d'étiquette ici. Comment gérer les notifications que les employés reçoivent lorsqu'on approuve ou non une dépense? Comment gérer les notifications que les employés reçoivent lorsqu'on approuve ou non une dépense? Ben, ça, dans le fond, ça va se retrouver là, au niveau du profil d'un employé. Ça va être dans la section communication. Si l'employé a la section feuille de temps de cocher, c'est cette section-là qui détermine, dans le fond, là, les envois de notifications de dépenses. Donc, si l'employé a décoché cette section-là, évidemment, ne recevra pas là, si la notification comme quoi si sa dépense a été approuvée ou non. Donc, ça, c'est dans la section ici du profil de l'employé, les notifications de feuille de temps. Je n'ai pas de type d'entrée. Ben, je sais pas comment, parce que pourtant, elle est bien visible ici. Là, je ne crois pas que. Je suis pas mal certain que dans la vision horaire, ici, on est en mesure de le voir. Si jamais tu ne le vois pas, je te recommande de contacter le support technique EIA. C'est pas normal que tu ne le vois pas. C'est difficile à dire pour moi ce qui cause ce problème-là. Est-ce que nous allons avoir un autre webinaire pour la version 10.2? Il risque de ne pas avoir de webinaire pour la version 10.2 parce qu'il s'agit d'une plus petite version. Au départ, le webinaire était censé être pour la version 10.1 uniquement. 10.0, désolé, parce que c'est vraiment la grosse version, mais quand on a préparé le webinaire, entre-temps, la version 10.1 est sortie, donc j'ai décidé d'ajouter les notes de la version 10.1, puis quelques-uns de la version 10.2 aussi, là, juste avant la rencontre. Mais si jamais vous souhaitez voir les notes de version dans la plateforme, vous pouvez toujours cliquer sur le petit point d'interrogation ici dans le logo Aide en bas à gauche. Ça, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de venir voir ici dans la section Annonces et actualités les notes des dernières versions. Donc, si je clique sur la version 10.2 ici, ça me permet, dans le fond, oups, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, désolé. Normalement, je verrais les notes de version. Je l'ai fait juste tantôt, donc je ne sais pas ce qui arrive. Cliquons sur la version 10.1. On va rafraîchir l'écran, mais normalement, vous verrez là, les notes de version. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas présentement. Là. Et voilà, donc là, ça a fonctionné. Donc, vous êtes en mesure de voir qu'on a fait des améliorations visuelles à la vue feuille de temps. Donc, il y a moins de nouveautés. Donc, ça vaut moins la peine de faire un webinaire pour les versions 10.2, mais on va quand même faire des webinaires du genre régulièrement pour vous présenter les nouveautés de la plateforme, peut-être après 3-4 mises à jour, là, pour vous présenter d'un seul coup les nouveautés des 3-4 dernières mises à jour, mais il ne va pas avoir un webinaire pour chaque mise à jour, là, si c'est ça votre question. Si on assigne un corps à un employé et que par la suite, le corps est annulé, non supprimé, est-ce que dans le rapport, il sera calculé dans le nombre de corps assignés? Si c'est un corps qui a été annulé, non, il ne sera pas considéré comme étant un corps assigné à l'employé dans les rapports d'absence. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est que si vous voulez que ça reste compté comme un corps dans votre rapport, je vous conseille de ne pas annuler le corps de travail et de tout simplement venir le laisser en absence, dans le fond, là, dans la feuille de temps de l'employé. Mais sinon, je crois que dans la section là, des rapports de présence, je crois qu'on est en mesure de voir le pourcentage des corps annulés, si je ne me trompe pas. Là. Je vais juste venir
OK, non, peut-être pas finalement. Mais les corps annulés ne sont pas considérés là, ici comme étant un corps planifié, pour répondre à votre question. Section rapport de présence. C'est seulement pour les employés au punch. Les employés horaires, 40 heures, leurs absences ne sont pas comptabilisées. Non, c'est pas seulement pour les employés au punch. Donc, si jamais vous avez un de vos employés qui est payé à l'heure, puis que dans le fond, qu'un de leurs corps, dans le fond, n'a pas d'heure ou est considéré comme une absence, ça va quand même être considéré dans les rapports d'absence. C'est pas seulement pour les employés qui punchent, ça fonctionne aussi pour les employés qui ne punchent pas. Ça fonctionne pour les deux. On va juste. Ouais, là, j'ai juste de la misère. OK, comment gérer les notifications? J'ai répondu à ça. OK. Désolé, j'essaie juste de voir les questions restantes. OK, si un férié est créé à l'avance et qu'en cours de route, le corps de travail est modifié. Exemple, ouais, je suis désolé, j'ai de la misère à lire les questions, c'est vraiment pas super bien fait, cette partie-là. Est-ce que le férié fera un recalcul et considérera. Je suis désolé, j'ai de la misère à lire la question, là. Y a-t-il un moyen que je peux. C'est mieux comme ça. Si un férié est créé à l'avance et qu'on est en cours de route, le corps de travail modifié, exemple de jour devient du soir avec une prime de soir attribuable. Est-ce que le férié fera un recalcul et considérera le changement pour attribuer la prime de soir ou on doit faire la modification du férié manuellement pour l'employé? Donc, non, en fait, si vos primes de soir et de jour sont configurées automatiquement pour s'appliquer en fonction des heures des quarts de travail, si vous changez l'heure d'un quart de travail, vous n'allez pas avoir besoin de changer la prime dans le férié. Les primes de férié, c'est vraiment pour les primes qui vont s'appliquer uniquement en cas de férié. Donc, si en plus de la prime de férié, vous avez d'autres primes qui s'appliquent automatiquement sur le quart de travail, vous n'allez pas avoir besoin de venir faire l'ajustement de ces primes-là dans, dans Evolia. On va essayer de monter dans la liste de questions. Bon, si on fait OK, ouais, c'est ça. OK. Est-ce que la section budget fait partie de la plateforme ou c'est une option payante que nous devons en faire la demande? Bonne question. La section budget doit venir être activée. Donc, si on vient dans la section horaire et disponibilité, ici, vous pouvez venir dans la section suivi des budgets. Puis, dans la section suivi des budgets, vous pouvez venir ici activer la gestion des contraintes budgétaires. Donc, la section budget est toujours, dans le fond, est disponible dans la plateforme, mais la section rapport, comme vous le voyez ici, c'est offert pour un temps limité. Donc, on va avoir plus d'informations par rapport à ça, mais la section budget va rester disponible. Par contre, la section
suivi des budgets, pour l'instant, c'est gratuit pour un temps limité. En passant, je n'ai pas plus d'informations pour l'instant par rapport au prix là, du module. Donc, vous allez avoir ça en temps et lieu. Vous allez être averti à l'avance. Excusez-moi, j'essaie de faire le tour des questions, m'assurer que je réponds à tout, là. Ça agrandir ça. Ah! Bon, désolé, je viens de découvrir quelque chose pour m'aider à répondre aux questions d'une façon plus... beaucoup plus facile pour moi. Si un férié, OK, donc ça a été répondu. Si un férié est créé à l'avance, c'est qu'en cours de route, parfait. Si on assigne un corps à un employé que par la suite, le corps est annulé, non supprimé, ça, j'y ai répondu. Section rapport, est-ce seulement, ça aussi, ça a été répondu. Peut-être valider les paramètres d'affichage gear aux droites pour l'affichage des types de filtres. Je ne sais pas si ça a vraiment un impact. Je crois que normalement, ici, là, dans les filtres, on devrait quand même être en mesure de voir malgré que là, je ne les ai plus, en effet. Les types d'entrée. Est-ce que lorsque je reviens dans la feuille de temps, maintenant, je les ai? Ah, là, je les ai. OK. En effet, Yann, tu sembles avoir raison. Là, il y a peut-être un problème avec l'affichage des types d'entrée dans les fils de temps. Là, on va regarder ça de notre côté. Parfait. Bien, ça semble faire le tour de toutes les questions que vous aviez. Donc, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt au début de la rencontre, ce webinaire-là va être enregistré et vous allez avoir la possibilité de le revoir en rediffusion. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit une prochaine fois pour un prochain webinaire. Merci.